Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tendance Voyage. Je suis J'aime l'aventure et je reçois aujourd'hui Madame Ella des Vacances. C'est une spécialiste des tendances du voyageur et qui travaille pour le réseau de veille en tourisme mondial, ainsi que sa collègue Jaline Lemargarita, spécialiste des offres touristiques. Bonjour. Bonjour. Nous allons essayer de vous éclairer aujourd'hui sur la nouvelle mode, les couples qui voyagent sans enfants. Alors, Madame des Vacances, bonjour. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces consommateurs bien particuliers? Alors tout d'abord, il faut faire des nuances dans ce domaine. Il y a des couples sans enfants qui voyagent et il y a des couples qui voyagent sans leurs enfants. Cela se différencie par les éléments qui motivent le processus de sélection de l'offre touristique. Les motivations ne sont pas les mêmes, même si les produits consommés sont plus ou moins similaires. Ces deux sous-catégories incluent des tranches d'âge très larges, allant du couple de 25 ans qui voyagent car ils n'ont pas encore d'enfants, aux parents qui ont 60 ans qui ne voyagent plus avec leurs enfants parce qu'eux sont grands et donc ils voyagent seuls. Ah, je n'avais pas fait ce constat-là avant que vous ne me le disiez. Et je vous remercie de cette précision d'ailleurs. Mais prenons par exemple le tourisme de luxe, car c'est un marché qui intéresse vivement les couples sans enfants. Qui sont ces voyageurs de luxe? Même si le marché du tourisme de luxe est très éclaté, il y a une étude du Travel Tourism Analyst qui a établi 7 grands types de consommateurs du luxe, mais on va juste recentrer notre catégorie à nous qui nous intéresse. Donc dans ces catégories-là, il y a 3 types de catégories. C'est les couples actifs sans enfants, donc c'est les jeunes cadres urbains diplômés qui ont entre 25 et 35 ans, qui disposent d'un bon revenu discrétionnaire et qui aiment voyager. Après, il y a les parents face au nid vide. Donc, c'est des cadres dirigeants ou des professionnels libéraux qui ont plutôt, eux, entre 50 et 60 ans, qui sont souvent dégagés de leurs obligations financières parce qu'ils n'ont plus d'enfants à charge. Donc, eux, ils possèdent un revenu discrétionnaire élevé et ils voyagent beaucoup. Après, il y a les retraités actifs qui ont 60, 70 ans, qui ont du temps libre et qui souhaitent voyager en couple. Donc ces statistiques ont été tirées de la veille en tourisme du Québec. Mais justement, parlons de ces nouveaux retraités. Alors, ceux-là, ils ont également plus de ressources que ceux d'autrefois. Ils sont plus expressifs et plus ouverts au marché. Il y a quelques caractéristiques qui l'expliquent. Donc ils sont plus éduqués. En fait, ils forment la première génération de retraités scolarisés. En plus, ils ont de l'argent, ils ont confiance en eux et ils sont curieux intellectuellement et ils veulent profiter de leur retraite sans leurs enfants. Mais dites-moi, que pouvez-vous nous apprendre par rapport aux parents, justement? En ce qui concerne les parents appartenant aux catégories supérieures et ceux disposant de revenus nets mensuels supérieurs à 4 000 mentionnent davantage être partis en voyage sans leurs enfants plutôt que les parents qui appartiennent aux catégories un peu plus modestes qui disposent de revenus inférieurs à 1 500 € par mois. A savoir également que 80% des Français qui partent sans enfants privilégient les courts séjours pendant l'année scolaire. Par exemple Rome, Amsterdam, Florence, Barcelone, les régions ou pays qui sont alentours à la France. Les agences de voyage misent sur les escapades de 2 nuits en février ou en novembre. Et il y a les parents qui partent en vacances sans leurs enfants qui indiquent eux partir plutôt en amoureux pour se retrouver à deux. Donc c'est 70%, 78% des personnes. Ou alors c'est avec des couples d'amis qui sont eux aussi sans enfants et là c'est plutôt 20%. Mais qu'est-ce qui motive les parents à voyager sans leur enfant? C'est intriguant quand même. Nous aimerions bien comprendre le processus de motivation de cette catégorie de voyageurs. Nous, avec ma moitié, ce qu'on aime quand on voyage sans les enfants, c'est de se retrouver en couple ou entre amis. Et parce qu'on a besoin de se reposer, de faire une petite pause, de passer du temps ensemble pour se retrouver. Prendre notre temps, manger en décalé, ne pas avoir d'horaire fixe, ne pas avoir à courir ni à préparer plusieurs personnes en même temps. On a juste qu'à s'occuper de nous, Ouais, puis c'est tout. vrai. Et puis le calme. Oh, le calme. Pas de chamaillerie, pas de questions sur le fait de qu'est-ce qu'on mange. Pas de gosse qui court à droite à gauche. Rien de tout ça. On a un petit peu ce petit côté égoïste de n'avoir qu'à penser à nous-mêmes, mais on en a besoin de temps en temps. Puisqu'on aime aussi
en partant tout seul comme ça, c'est les activités en solo, les sports, les balades, les croisières, les massages. Ah, le spa, j'adore le spa. Tellement bon ça. Et le temps passé entre amis, les grasses matinées. Oh, tu te rappelles des grasses matinées? Oh oui. C'était il y a longtemps. Le sentiment d'être de nouveau jeune. C'est ça. Ah bah, ce couple de trentenaires nous démontre l'exemple parfait. Ceux qui sont déjà partis sans leurs enfants sont partis plus souvent pour une durée courte. Un week-end, donc c'est environ 49% des gens, ou un court séjour de 4 à 5 jours, donc ce serait plutôt 34%. Plus les enfants en fait, vont être grands, plus les parents partent pour une longue période. On a environ 3/4 des parents avec des enfants de moins de 10 ans qui partent plutôt pour une courte escapade, tandis que 21% des parents qui ont des enfants de 15 ans et plus, ils privilégient des vacances de plus d'une semaine sans les enfants. Par contre, les parents en majorité déclarent que le meilleur moment pour partir sans les enfants, c'est n'importe quand, sauf à Noël. À Noël, c'est vraiment les vacances avec les enfants. Précisons qu'une étude du journal Le Parisien révèle entre autres que 54% des Français préfèrent partir en vacances sans les enfants. Les vacances seraient finalement l'occasion de se retrouver avec sa moitié, de se consacrer un peu de temps à son couple. Il y a seuls 33,5% des Français qui sont interrogés par cette étude qui déclarent partir avec toute la famille, quand ils sont que 5,5% à évoquer les vacances en tribu. Aussi 7% préfèrent prendre du temps pour tous leurs proches en partageant ce rendez-vous aussi bien avec les amis que la famille. Maintenant, donnons la parole à Madame Jaline Lemargarita. Alors, Madame Lemargarita, quels sont les produits susceptibles de plaire à ce type de clientèle? Alors, en fait, Monsieur Laventure, il existe près de 700 hôtels réservés exclusivement aux adultes dans le monde. Alors que le phénomène est rare en France, la formule des vacances sans enfants fait des émules en Allemagne. Par exemple, Monsieur Thomas Cook propose un package parfait pour les couples qui aiment la paix. Donc, on parle de 7 nuits en demi-pension au Sentido Toucan, donc un hôtel 4 étoiles qui est situé à Majorque. Ou encore, on a Jeter qui dispose d'un catalogue impressionnant d'hôtels clubs réservés aux clients âgés de 16 ans et plus, voire 18 ans et plus. On parle en Turquie, en Grèce, en Espagne ou en République dominicaine. Le voyagiste français Fram ou Au Voyage surfe aussi sur ce concept qui est très ciblé du séjour adulte only. Mais ce type de marché vise uniquement les couples? Oh non, ce marché ne vise pas uniquement les couples, mais s'adresse tout autant à des groupes d'amis. Comme les autres clubs de vacances, ces établissements proposent une sélection très fournie d'activités physiques et sportives. Le fitness, l'aquagym, le tennis, le bien-être, etc. Sans oublier une large place laissée à la fête avec au programme des soirées à thème, buffets copieux et musique survitaminée. La clientèle est nettement plus homogène des jeunes, surtout dans la vingtaine, en couple ou entre amis. Ils aiment se faire bronzer, s'amuser. Ils sont plus musclés, plus bruyants, même dans les spas. L'hôtel connaît bien sa clientèle. Il y a des condoms et de l'huile à massage dans le minibar et des bouchons à côté du lit. Il y a aussi les Club Med qui suivent la tendance. Le Club Med des îles turquoises réservé aux 18 ans et plus est classé 4 tridents par l'entreprise française, l'équivalent d'un 4 étoiles. Il s'adresse à une clientèle festive qui aime bien faire de la plage, quitte à dormir dans une chambre assez ordinaire. Les clients sont généralement très satisfaits de leur voyage, mais il n'y a pas seulement que les Club Med réservés aux 18 ans et plus. Le Club Med de Punta Cana, en République dominicaine, un des plus grands, en est un exemple. Il y a un espace réservé pour les adultes. On parle d'environ 10% du club donc qui est réservé pour les adultes, ce qui démontre que c'est un style de voyage de plus en plus à la mode. En conclusion, le marché des couples voyageant sans enfants et ceux n'en ayant pas est un coche à ne pas rater pour toutes les entreprises touristiques et autres intervenants. Nous pouvons constater que cette tendance est en plein essor et qu'elle tend à se développer. La demande dirige les offres touristiques vers une nouvelle façon de voyager. Cette catégorie bien spécifique est large puisqu'elle touche toutes les tranches d'âge, ou presque.